Alors en mai, c'est pas possible d'être aussi en retard sur ces services presse. Il faut que je me rattrape. Il faut vraiment que ce challenge, j'arrive à le réussir. J'ai tout préparé comme il faut. J'ai mis les deadlines, j'ai mis les livres dans l'ordre dans lequel je vais les lire. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que je trouve plus fun en général. Alors cette vidéo, c'est une vidéo en fait que je fais juste pour laisser en fait des traces de ce que je suis en train de préparer dans l'ombre parce que je me connais parfois quand je ne couche pas les choses comme il faut, j'oublie de les faire ou bien voilà. C'est juste pour que je sois rigoureuse dans ce que je compte faire en mai. Donc je me dis, il faut que je tourne cette vidéo là juste pour que je puisse vérifier si j'ai bien tenu mon objectif ou pas finalement. Et en fait, c'est une vidéo où je vais essayer de vous parler de tous les SP en fait que j'ai eu depuis quelques temps que je n'ai pas lu. Enfin voilà, en fait, j'ai eu beaucoup de pannes de lecture à droite et à gauche, combiné au fait que parfois j'ai des envies de lecture bizarres et qui ne rentrent pas forcément dans les SP que je reçois. Donc pour ne pas en fait donner une mauvaise note déjà de base au livre parce que je ne suis pas dans le mood pour le lire, je préfère le mettre de côté et dans le bon mood pour le lire. Donc, il m'arrive parfois en fait de retarder mes SP comme ça. Et je crois que le plus ancien, il doit dater d'au moins 2 ans. C'est une maison d'édition qui est trop suite. Ils me disent de prendre mon temps. Voilà, ils me disent de voilà si j'arrive à lire le livre, de faire une review dessus. Mais voilà, on me met pas la pression. Donc, je suis en mode un peu YOLO avec eux parce que je sais que bon, ils me mettent pas la pression et que je préfère en fait lire les livres dans de bonnes conditions. D'où le fait que je prenne du retard. Et honnêtement, j'en ai marre d'être autant en retard parce que ça m'empêche de demander de nouveaux livres qui me tentent actuellement parce que je culpabilise du retard que j'ai sur tout ce que j'ai déjà reçu, que j'ai pas lu. Et du coup, je suis dans une boucle un peu bizarre où actuellement, je n'arrive pas à recevoir ou à demander ou à faire des SP en fait parce que je me dis je suis trop en retard sur tous mes SP. Donc, il faut que je mette tout à plat et que j'ai limite 0 SP avant d'en prendre de nouveau. Et je pense depuis même l'année dernière, ça a dû se ressentir. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient de faire des services presse et tout ça. Et j'ai vraiment décliné parce que je savais que j'étais déjà en retard et que si je rajoutais ça sur la pile, vu que j'aime bien être assez fair, j'allais essayer de traiter les SP qui sont les plus anciens. Et le temps que j'arrive sur ces nouveaux SP là, vraiment, je me disais les pauvres miskines, on va dire. Du coup là, c'est une vidéo où je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai comme SP et ce que je compte en faire. En mai, j'ai décidé de faire un challenge, lire tous mes SP. Parce que du coup, je me dis que c'est faisable. Il y a pas mal de jours fériés. Et il y a quelques jours aussi que je pose parce que je dois les poser avant fin mai. Donc en fait, je vais me retrouver avec quelques jours de petites vacances. Donc logiquement, j'aurai le temps pour pouvoir lire ces livres-là. Et sans plus tarder, je vais vous introduire tous les SP que je me dois de lire en mai. Du coup, so far, j'ai 14 livres SP que j'ai reçus et que voilà, j'ai pas encore lu. La plupart sont en e-book. Et je crois que j'en ai un qui est en livre physique, mais la plupart vraiment sont en e-book. Donc voilà, c'est plus simple à gérer pour moi sur les différents types de lectures que ça peut me proposer. Je peux lire dans le métro, je peux lire un peu partout. Donc ça peut être sympa pour moi. Et en fait, j'ai la majorité de mes livres avec les éditions Jet d'encre. C'est une maison d'édition qui propose des contrats à compte d'auteur. L'édition à compte d'auteur va proposer à l'auteur en fait une prestation de service. L'auteur paie la société, la maison d'édition pour qu'elle produise ses livres et qu'elle les mette en diffusion. Il doit payer lui-même les frais d'impression et de publicité pour son ouvrage et la maison d'édition va gérer derrière toute la partie presse, toute la partie où elle met en contact avec des librairies et tout ça. Et l'auteur reste propriétaire de ses droits. C'est une forme d'édition qui est assez courante quand on a en fait un projet assez précis qui n'est pas très volumineux. Mais bon, ça reste quand même un peu coûteux quand même pour l'auteur parce que c'est lui qui préfinance tout et il n'a son bénéfice que quand il vend ses livres. Je me dis que ce challenge va être super sympa parce que en général, je fais attention aux SP que je prends. J'en prends pas de plus de 200 ou 300 pages parce que je me connais. Vraiment, je me connais. J'aime pas les pavés et je préfère en fait être sur des lectures bref, intenses, qui vont droit au but et qui me font ressentir tout ce que je suis censée ressentir pour l'histoire et pour les personnages. Du coup, ce sont des livres qui dépassent pas 150, 160 pages en général. Et ça, et ne serait-ce que pour ça, je suis fière de moi. Et en fait, le premier livre que j'aimerais lire assez rapidement, c'est Afin que tout s'arrête de Eddie Broussillon. On est sur une vibe un peu fantastico, presque apocalyptique à venir. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que l'histoire se déroulait à Pointe-à-Pitre. On va suivre des personnages qui appartiennent à des sectes,
qui arrive à faire des prémonitions ou essaie de prévenir le monde contre un danger imminent comme une fin du monde à venir. Et on va voir une jeune femme qui va essayer d'enquêter sur le groupuscule auquel appartiennent ces personnes-là. Ça a l'air super intéressant. Le livre fait 214 pages. Le premier déjà fait plus de 160, mais c'est l'un des rares. Il fait 214 pages et l'intrigue avait l'air plutôt intéressante. Donc je pense que celui-là, je vais me le lire assez rapidement quand même. Le deuxième que j'ai envie de lire assez rapidement aussi, c'est Au banc des accusés de Ousmane Mbaye Niokoli. C'est un livre de 178 pages qui va raconter une histoire qui va se passer au Dakar. Une jeune femme retourne au pays, elle pense quand même qu'elle a ses chances en fait de relancer un business, de pouvoir se retrouver dans ce Dakar-là. Mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Elle va se retrouver embarquée dans une histoire d'amour un peu bizarre où elle va devoir être la deuxième femme d'un monsieur et vraiment ça va créer plein d'histoires. Et ça j'ai hâte de voir parce que j'aimerais bien voir le clash que ce sera au niveau des mentalités parce que c'est quelqu'un qui a fait ses études à l'extérieur, qui revient au pays et qui se retrouve confronté à des réalités avec lesquelles elle essaie de conjuguer. Je ne sais pas ce que ça va donner pour elle. Ce qui reste des autres de Dominic Gray est un peu, je pense que c'est un peu un essai ou quelqu'un qui s'adonne à un exercice littéraire. Il va juste nous pondre dans ce livre-là des phrases, va essayer de les tourner d'une façon assez sympatoche et va nous en mettre plein la vue normalement. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Honorable homicide de Hatton Lansen, un livre de 110 pages qui va parler en fait d'un petit garçon un peu mystérieux. On est en Allemagne fin du 19e siècle, on va suivre un petit nouveau qui arrive dans une école. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il est un peu dans son coin, il est assez mystérieux et très vite il va être quelqu'un que tout le monde voudra suivre et que tout le monde trouvera intriguant. Derrière aussi, on a l'impression qu'il est sur un bail de manipulation de toute l'école en question, donc je me dis ça peut être sympa. Un mindset de 10 ans qui essaie de manipuler, j'aimerais voir ce que ça donne. L'œuvre rouge de Raymond Gomen, un livre de 140 pages qui va raconter une péripétie, enfin, c'est plus une enquête, c'est une vibe d'enquête parce qu'on va suivre des personnages qui vont retrouver des reliques un peu coincés dans un villa, dans une chapelle et tout ça. Les reliques, ils vont les cacher et puis des années plus tard, les reliques vont jouer un rôle déterminant en fait dans leur vie et ils vont se retrouver confrontés à plein de dangers en fait. L'Odyssée du Gaïndé, les enfants de la Teranga de Peter Walks, de 120 pages, va suivre l'histoire de Moussa, un petit dans un village au milieu de la savane sénégalaise. Il est entouré de terres sauvages et d'animaux assez sauvages quand même. Il a l'air d'être un enfant assez ordinaire, mais au fond de lui, c'est qu'un grand destin l'attend. Donc on va le voir en fait aller braver ce destin-là qu'il pense l'attendre. Ouvre les yeux de Stéphane Péquinet, un livre de 180 pages. On va suivre l'histoire de Sébastien. Il vit une vie de couple réussie, sa compagne a un petit garçon. Et à un moment donné dans sa relation, il va sentir que ça ne va plus parce que la compagne en question est un peu plus focus sur l'enfant que sur lui. Il va remettre en question leur relation. Et ça va lui prendre en fait d'aller faire un petit voyage pour essayer de décortiquer tout ça, de faire le point sur ses émotions. Pagaille de Code Rouge en vrai, c'est un livre de 218 pages et en vrai, j'ai pas vraiment très bien compris le résumé de manière générale, mais c'est un livre qui m'a intriguée parce qu'il avait l'air de tacler beaucoup de choses. Les réactionnaires, en fait, je vais vous lire juste un passage du résumé. Les marcheurs défilent, les indignés s'indignent, les réactionnaires réactionnent, les politiques s'époumonnent, les amoureux s'embrassent, les chanteurs déchantent, mais l'écrivain n'écrit plus en panne à sec. Rien que ça m'a donné envie d'essayer de comprendre de quoi parle cet auteur parce que je me dis, j'ai l'impression qu'il va essayer de faire une critique un peu cynique du monde actuel et de tous les corps de métier. Se connaître et se réaliser grâce à sa voix de Sylvia Schmidt, un livre de 180 pages qui vous aide en fait à mieux utiliser votre voix, mieux la projeter pour montrer un peu plus d'assurance aussi, savoir aussi bien manipuler le langage, ça peut être intéressant. J'ai toujours pensé que c'était intéressant de savoir comment utiliser sa voix parce que la voix transmet pas mal d'émotions, transmet pas mal de choses. Donc ce livre me paraissait intéressant. Donc je me suis dit j'allais le lire et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Bref, en mai, ce sera l'occasion de le lire. Simone de Beauvais, Mémoire de Bulle de Marie-Laure Madrel, de 148 pages. Et le deuxième tome de l'histoire de Simone de Beauvais, on va dire. J'avais déjà lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé. On va suivre une sexagénaire qui, en fait, est en train de se... Voilà, elle essaie de vivre l'amour à son âge. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui vous raconte un peu ce qu'elle vit au quotidien. Et dans ce deuxième tome, on la suit pendant qu'elle parle de sa nouvelle relation amoureuse. Parce qu'à la fin du premier tome, elle avait rencontré l'amour de sa vie. Et là, ils s'étaient mis ensemble. Donc là, elle va parler de sa relation avec cet amour-là et de comment les choses vont changer assez rapidement, de la manière dont elle va se retrouver être mamie et qu'elle ne voudra pas forcément être celle qui est là, s'occuper des petits-enfants.
Du coup, elle va essayer aussi de partir un peu en quête d'elle-même et ça va être intéressant, je suppose, parce que c'était hyper hilarant le tome 1. Un jour, un soldat de Lynn Martin a un livre de 234 pages qui va suivre l'histoire de Allison qui fuit un trauma, laisse derrière son passé, se réfugie au Bénin pour prendre un nouveau départ et va y croiser un légionnaire avec qui, voilà, elle se dit que c'est l'histoire de sa vie, c'est l'amour qu'elle vient de croiser. Bref, ça va être une romance en territoire inconnu et j'ai hâte de découvrir ce que ça propose, surtout que le pays dans lequel c'est censé se passer, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, donc voilà. J'ai aussi un SP chez les éditions Maya qui du coup est une édition à compte d'éditeur. Et l'édition à compte d'éditeur, c'est un éditeur qui te fait un travail éditorial du test de bout en bout. L'auteur ne paie rien pour être publié, il n'est même pas fort remboursé pour ses déplacements, donc en général c'est la maison d'édition qui gère tout ce qui a rapport aux finances. Et cette maison d'édition-là va, je pense, récupérer des bénéfices plus importants dans la vente des livres. Voilà. Et de cette maison d'édition-là, j'ai un SP du blanc au noir de Didier Vélé. C'est un livre de 168 pages qui va être un peu, je crois, c'est témoignage, récit, pensée intime, parce qu'on va suivre Didier Vélé qui va essayer de se mettre dans la peau d'un Malien pour essayer de parler en fait de la situation de son pays et essayer de donner toutes les émotions qui le traversent, qui le révoltent en fait. Ensuite, j'ai des SP en auto-édition et l'auto-édition c'est l'auteur qui fait tout de bout en bout. C'est lui qui sera là faire les corrections, c'est lui qui va faire les impressions, les tirages, c'est lui qui sera à la distribution. Bref, il fait tout. Et normalement, il récupère 100% de ses bénéfices, mais bon, c'est lui qui a aussi investi 100%. Et en auto-édition, j'ai Noir Neige, Humanitas, le tome 2, Tout a continué de Fortuné Loubassou. C'est un livre qui fait 346 pages. C'est l'un des hyper rares de cette liste qui fait 346 pages. Et en plus, ce livre-là, le SP, je le voulais parce que c'est le tome 2 d'un tome que j'avais déjà lu, que j'avais beaucoup aimé parce que c'est un conte qui est revisité, qui est écrit par un auteur qui est assez jeune, qui a des idées intéressantes. On est dans une histoire où, en fait, il faut célébrer des mariages d'amour pour bannir des malédictions, voilà. Et on est à nouveau sur une nouvelle malédiction et des gens dans l'ombre qui essaient de piper les dés, bien entendu, pour que les gens ne soient pas heureux, tout simplement. Donc j'ai hâte de lire la suite du tome 1. Et en format papier, j'ai le cycle de Taramanda, tome 2, Le songe de Pandore de Violaine Darmon. Il fait 592 pages. En fait, c'est mon plus gros SP et je ne pouvais pas me permettre de le lire en fait en e-book parce qu'il est énorme. Et honnêtement, j'aurais eu trop mal aux yeux. Du coup, j'ai eu la version physique de ce livre et honnêtement, je m'en veux tellement de ne pas avoir lu ce livre encore. Il est avec moi depuis plus d'1 an, ce livre. Et honnêtement, je m'excuse tellement souvent auprès de l'auteur pour ça. Je lui dis que je suis vraiment désolée, je vais le lire, mais je veux être dans le bon mood et tout ça. Donc, je me suis encore excusée récemment auprès de l'auteur pour lui dire que en mai, vu que je suis en train de préparer la vidéo, je lui dis pour sûr, en mai, ton livre, il va y passer. Ce sera parmi les premiers à passer en mai, normalement. Et je me dois même de lui écrire un article dessus parce que j'avais écrit un article sur le blog sur le tome 1, donc dans la même lignée, ce serait bien que je puisse écrire l'article sur le tome 2 pour donner mon impression, bien entendu, dessus. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un autre livre de Violaine Darmon qui était sorti et je vais peut-être profiter pour le prendre aussi là pour le coup pour voir parce que c'est un peu différent. On est sur des contes et des légendes d'Atlantide, donc si j'arrive à l'avoir peut-être avant la fin du mois de mai, je vais peut-être aussi faire ce combo là, je ne sais pas. Dans le tome 2 du Songe de Pandore, on suit la suite du tome 1. On est sur des amoureux qui sont déchirés parce qu'ils appartiennent à des peuples un peu différents, on est sur des manipulations, on est sur pas mal de choses qui se trament dans l'ombre parce que des factions, des clans veulent récupérer le pouvoir absolu. Bref, dans cette suite, normalement, on va suivre des héros qu'on n'avait pas vus dans le tome 1 qui sont très liés aux héros du tome 2 et ce sera une continuité en fait de l'histoire quand il est là. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire aussi vu que ça fait 2 ans que j'ai lu le premier tome. Donc je vais essayer de relire assez rapidement les 3 derniers chapitres pour voilà me refaire le contexte sur la fin au moins et après je vais enchaîner avec le tome 2 normalement. Donc ouais, j'ai pas mal de choses à faire ce mois de mai et j'espère que je pourrai faire tout ce que j'ai envie de faire là. Je pense que tous mes temps de trajet là vont passer sur les livres e-book en fait. Et à la maison, les versions papier, surtout Le Songe de Pandore, le tome 1, fin, tome 1 et tome 2. Bref, voilà. J'espère que je vais vous refaire une vidéo pour vous donner l'état, le bilan de ce challenge, lire tous mes SP en mai là, ce que ça a donné. J'espère au moins lire la plupart de ces livres là, puisque j'en ai 14. Si j'arrive à en faire 10, honnêtement, je serais déjà assez fière de moi. Parce que les 14 là, je me trimballe depuis un sacré bout de temps. Donc ce serait bien quand même de dépiler un peu tout ça. Et voilà, de montrer qu'on reste quelqu'un de sérieux quand on nous confie des services presse.
voilà le but ultime quand même de ce challenge. Voilà. Anyway, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Je finis pour ma part. C'était pour vous présenter de manière chill des SP que je dois rattraper en mai. Et vous risquez de voir venir des vidéos, je vous en parle sur Insta ou encore sur la chaîne. Donc, c'était juste pour vous dire pourquoi je vous parle de SP, que je les enchaîne comme ça. C'était parce que voilà, j'aurais passé tout un mois sur ça uniquement, on va dire. Anyway, bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.